Salut tout le monde, c'est moi Laurent, le chimant francophone qui vit aux États-Unis. Aujourd'hui, on va faire une petite dégustation édition Fat Burger, édition The Fast and the Furious. Alors, vous êtes prêts? Et c'est parti! Je vous souhaite à vous tous un joyeux 20e anniversaire du film The Fast and the Furious qui est sorti en 2001. Aujourd'hui, il est 2021. Je voudrais vraiment célébrer cet anniversaire avec vous et le mixer avec de la gastronomie dans le film. Alors, il y a une réplique en particulier qu'on avait entendu dans le film, c'est la scène où quand Brian O'Connor, il vient espionner, entre guillemets, espionner le restaurant de Toretto, en fait, parce que c'était un policier, en fait, qu'il était, en anglais on dit undercover. Il n'arrêtait pas de venir manger au restaurant, il n'arrêtait pas de commander un sandwich au thon. Alors, bien sûr, les gens du restaurant, bien sûr, Dominic Toretto et son gang, ils commencent à remarquer que ce mec, il vient toujours manger ici. Et à la deuxième ou troisième fois, le personnage de Vince, le bras droit de Dominic Toretto, qui est joué par Vin Diesel, il lui insulte, il dit « Hey yo, va au fast-food là-bas d'à côté, va t'acheter un double cheeseburger avec des frites pour 2,95 $. Et après, il a lancé un mot injurieux homophobique. Et bien sûr, dans la version originale anglophone, il dit Yo, why don't you go to the Fat Burger and get yourself a double cheese and fries for $2.95 ». Et il lui a dit un mot injurieux, homophobique, version anglophone. Et voilà, c'est pourquoi je suis venu ici pour, en fait, vous montrer que le fait que Fat Burger existe. Voilà, ça c'est une boisson, c'est leur logo, là, comme vous pouvez le voir. Et dans le movie ou dans le film, ils disent que c'est pour 2,95 $. Et donc, bien sûr, c'était il y a plus de 20 ans que le film a été tourné. Même, je leur ai dit qu'ils auront commencé à tourner en l'an 2000 ou même en 1999. Et ce burger-là ne m'a pas coûté 2,95 $. À vous aussi avec les frites, que je vais vous montrer. Alors, aïe aïe aïe, c'est gigantesque. Et voilà. Et je vous dis en avance, oui, la frite elle est grande, mais ce burger et ces frites ne m'ont pas coûté 2,95 $. En fait, je vais vous dire que j'ai donné un pourboire d'$1 et donc ça m'a coûté 17,57 $ pour la boisson, le burger et la frite. Aussi, je vous dis en avance que bien sûr que je suis dans la ville de Redmond. C'est le seul Fat Burger que je connais dans l'agglomération de Seattle. Et c'est dans le quartier riche. Comme j'ai fait ma dégustation, vous ferez ma dégustation dans la crêperie de Paris qui aussi est dans la ville de Redmond qui est très très chère en général. Donc voilà, les quartiers chers, la nourriture, tout devient plus cher, mais parce que les gens sont mieux payés dans ces quartiers-là et donc c'est rien pour eux. Je dirais quand même c'est pas trop mal. Que voilà. Alors, les frites sont pas mal. Je trouve très croustillantes, comme je l'ai goûté là. Et les frites me rappellent un peu de McDo. C'est consistant, des allumettes. Et c'est ce que j'aime pas en fait, c'est les frites qui sont un peu surcuites. Elles sont un peu grillées même. Mais c'est pas dans le cas là, dans cette commande en particulier. Alors je vais vous montrer exactement ce que je vais manger. C'est dans la tradition aussi américaine de mettre un petit emballement en fait pour pas salir nos mains. Mais c'est trop tard parce que ça va déjà salir mes mains. Alors tout ce que je me suis procuré dessus, c'est un double cheese. Bien sûr, le fromage qui est dedans, c'est le fromage suisse. Je ne sais pas si c'est du gruyère. Il y a 2 beefsteaks, le pain et que des cornichons et la moutarde et c'est tout. Et je voulais vraiment un peu faire le réplica du film Fast and Furious. Parce que Brian O'Connor, ou en fait le faux nom qu'il avait en tant que undercover policier, c'était Brian Earl Spillner. Et ça, c'était le nom d'un tueur en série, d'après ce que Dominic Toretto lui dit. Voilà, maintenant, la dégustation du burger. Oh. Très costaud. Aïe, aïe, aïe. Alors ça, c'est un steak en particulier qui s'appelle Angus Steak. C'est un peu épicé, quoi. C'est un goût particulier. C'est costaud. Et c'est le Angus, en fait, c'est le bœuf qu'ils utilisent de la partie de la vache, entre guillemets, qui est très costaud. Et c'est toujours costaud. Pas beaucoup de graisse, beaucoup en fait, moi je dirais. Et, Brian, au lieu de manger le sandwich au thon, il aurait plutôt dû venir manger à Fat Burger, parce que franchement,
Je ne sais pas ce que Mia a fait sur ce qu'elle a jeté dans un ingrédient spécial dans ce sandwich à thon qui n'arrêtait pas de manger. C'était crade, à mon avis. Le thon en général, moi à mon avis, j'aime pas trop. Et voilà. Et reste en paix aussi l'acteur, le comédien qui a joué Brian O'Connor, c'est Paul Walker qui a décédé dans un accident de voiture en 2013. Ça fait assez très longtemps. Et c'est triste. C'est triste. La franchise Fast and Furious, je l'ai connue depuis 2001. J'ai pas vu le premier, je pense que j'ai vu le deuxième, il est un peu oubliable. J'ai vu le troisième. Et en fait, à la fin du compte, en fait, après avoir regardé beaucoup de films, en fait, j'oublie un peu les détails. Mais c'est toujours... ça devenait de plus en plus Hollywood, de plus en plus popcorn. Et en plus de plus surréel, quoi. Le premier Fast and Furious, je pense qu'il était assez réalistique, quoi. C'est même les scènes de combat, les scènes de bagarre, surtout celles de Brian et Vince, quand il est sorti du restaurant après avoir mangé le restaurant au thon. C'est un beau film, du niveau hollywoodien, quoi. J'ai très soif, ça je vais pas mentir. Ce burger là, il est énorme. Jamais je m'en lasserai. Ah, je commence à goûter un peu la moutarde. Et les frites, regardez comment elles sont bien consistantes. Très bon. Joyeux anniversaire Fast and Furious, 20 ans. En fait, le 9e, il va sortir en 2021, vu qu'il y avait la pandémie de 2020, la pandémie actuelle d'aujourd'hui, de 2020 à 2021 et même un peu plus tard, que le film devait sortir l'an dernier, en 2020. Ils ont compté même, d'après ce que j'ai entendu sur des rumeurs sur Internet, qu'il y aura un 10e. Et je pense qu'ils vont vraiment finir, mettre fin à la saga de Fast and Furious. Des rumeurs aussi que j'ai entendu qu'ils vont faire des spin-offs. Bon, il y a déjà un spin-off qui a existé. Il y a Dwayne Johnson, The Rock, qui a joué Hobbs, et Jason Statham. Ces deux personnages-là, ils ont eu leur propre film, c'est Hobbs and Shaw. Je ne connais pas le titre en français. Mais au moins, il était populaire, ils ont gagné beaucoup d'argent, quoi. Et franchement, je respecte Dwayne Johnson, l'acteur qui a joué Hobbs, mais je trouvais ce personnage et sa personnalité, à mon avis, je dirais pas agaçante, mais plutôt, en anglais on dit overwhelming. C'est une personnalité qui est trop puissante, trop forte, et en fait, ça donnait un peu une ombre, ça cachait un peu ou éclipsait le reste des acteurs, surtout Vin Diesel. Moi, quand je pense à Fast and Furious, c'est toujours Vin Diesel. Comment on dit en français, Vin Diesel, Vin Diesel. Et après avoir ce personnage-là, ça a un peu changé un peu l'alchimie dans le film, quoi. C'est la chimie du film a un peu changé. Et moi, je trouvais ça moins bon à regarder. Et franchement, je suis content que Dwayne Johnson, lui-même, il a eu son propre film dans la saga Fast and Furious, mais sans Vin Diesel et sans le reste des autres personnages. Alors, mon personnage préféré de Fast and Furious, bien sûr, c'est Han. C'est le personnage joué par Sung Kang. Bien sûr qu'il est asiatique, bien sûr j'admire les comédiens et les personnages asiatiques dans Hollywood. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand il est apparu dans le 3e Tokyo Drift, c'est un personnage tellement populaire, mais malgré en fait qu'il a décédé dans le film, ils ont décidé en fait de le ramener, mais sauf que les événements des films Fast and Furious 4, 5 et 6 se sont passés avant le 3e. Et donc, il y avait le hashtag qui existait sur les réseaux sociaux dans la communauté américano-asiatique. Hashtag Han never dies. C'est hashtag Han ne meurt jamais. Et à la fin du compte, en fait, il a décédé, en fait. Bien sûr, spoiler, c'est que le personnage de Jason Statham l'a tué quand on voyait qu'il se faisait renverser à Tokyo, quand il conduisait sa voiture orange. Et c'était en fait lui qui l'a écrabouillé sa voiture, comme il voulait le tuer, quoi. Et voilà. Bon, assez de parler, je vais un peu continuer avec le burger. C'est hyper bon.
j'adore. Fat Burger, comme j'ai déjà dit. Des burgers que j'ose jamais manger trop. C'est ceux que je fréquente les moins parce que je vais continuer à les apprécier. Que c'est toujours le thème d'ici. Ça me dérange pas de manger à McDo, à Burger King plus souvent. C'est parce qu'ils sont un peu plus communs. Mais Fat Burger, il est très rare. Celui qui est le plus près de chez moi, c'est celui qui est dans la ville de Redmond. Moi, j'habite dans la ville de Everett, qui est assez éloignée. C'est au moins 50 km de où j'habite. Donc, je conduis assez loin pour faire cette dégustation devant vous. Il y a des cornichons. Comme dans la tradition d'un cheeseburger. Toujours avoir des cornichons, c'est mon truc. C'est costaud et gâté. Je vais l'avouer que c'est un peu cher. 6 $ et quelques. Mais au moins c'est costaud. Voilà, alors je vais conclure un peu ma dégustation. Vous commençons peut-être, on pourrait commencer une conversation dans la barre de commentaires en bas. Quel est votre film préféré Fast and Furious? Quelle est aussi votre voiture préférée dans les films? Et aussi, si vous avez déjà goûté Fat Burger, dites-moi ce que vous en pensez dans la barre de commentaires en bas. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous a plu, cliquez sur like et aussi partagez-la avec un de vos potes. Si vous voulez en voir plus, abonnez-vous. Mais surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin de recevoir la vidéo le moment qu'elle sera téléchargée. Je vous remercie énormément de m'avoir accompagné dans cet épisode Fat Burger édition The Fast and the Furious. Je vous souhaite une très bonne journée et bye bye. Ciao, ciao.